Bonjour, je viens aujourd'hui vous partager une expérience que j'ai vécue et qui a engendré une prise de conscience. Je n'ai pas la prétention d'apporter une vérité, simplement un éclairage qui peut vous aider à cheminer. Voilà, il y a quelque temps, j'ai vécu une situation dans laquelle j'ai dû me positionner. C'est une situation qui a engendré en moi une colère, une petite colère. Et cette colère m'a invitée à me positionner dans une relation. Et je me suis positionnée et j'ai senti que c'était très très juste de me positionner ainsi. Toutefois, quelques jours après, quelques heures après, j'ai senti naître en moi, poindre en moi, une légère culpabilité. Et ça, la culpabilité, c'est quelque chose que je connais très bien et peut-être vous aussi. En accueillant cette culpabilité, cela m'a permis d'accueillir un message, d'accueillir une guidance venant de Marie, qui me dit « Pourquoi culpabilises-tu » Parce que cette culpabilité a fait naître en moi cette envie de demander pardon au final. Voilà, je me trouvais dans une situation dans laquelle je me sentais victime, dans laquelle j'ai été invitée à me positionner, ce positionnement était juste, a jailli la culpabilité, et de cette culpabilité est née cette envie de demander pardon. Et donc Marie me dit, mais pourquoi veux-tu demander pardon? Parce que cette situation que tu as vécue était totalement juste. Elle a été juste pour toi et elle a été juste pour l'autre personne avec qui tu l'as vécue. Toutes les deux, vous avez pris conscience de quelque chose. Toutes les deux, vous avez ainsi, vous vous êtes ainsi positionnés différemment. Et elle me dit aussi que finalement, toutes les situations que nous vivons sont totalement justes. Et que de ce fait, pourquoi aurait-on à demander pardon? Alors là, j'entends des réactions, parce qu'évidemment, dans certaines réactions, dans certaines situations extrêmes, le pardon semble évident, et en même temps, le pardon est très très difficile à donner à l'autre, à donner à soi-même. Je voudrais expliquer ce mot juste. Toute situation est juste. Toute situation est juste parce que chaque événement est la conjoncture de tout un tas de positionnements, tout un tas de choix, tout un tas de facteurs dont font partie les héritages familiaux, les héritages karmiques, les héritages individuels, mais aussi mondiaux, l'héritage humain. Et tous ces facteurs engendrent des situations. Les choix aussi que nous avons faits lorsque nous étions à des croisées de chemin, nous avons fait des choix qui ont engendré des situations que nous vivons. Ces choix n'ont pas toujours été des choix conscients, ils ont été des choix inconscients, influencés par ce que je viens d'expliquer concernant nos héritages. Dernièrement, j'ai donné un atelier et durant cet atelier, il y avait une femme qui était là, dont la famille avait vécu le génocide arménien. Et cette personne était très très affligée depuis très longtemps par ce poids. Et durant cet atelier, il m'est venu un message de ses ancêtres. Et c'était un message plein de joie qui venait lui dire « Nous sommes heureux de t'avoir transmis cet héritage. Parce que ce que tu as reçu, en réalité, ce sont des outils, ce sont des occasions
formidable pour te transformer, pour te libérer. Et cette personne avait une réelle soif de liberté, de joie et d'éveil, surtout d'éveil. Cet éclairage que je lui ai apporté, du coup, a transformé son regard sur cet héritage. Et je suis certaine qu'à présent, elle peut le vivre différemment. Alors, je regarde mon petit papier parce que je ne veux rien oublier. À notre époque aujourd'hui, cette période formidable est une période d'éveil, de grand éveil et de grande libération. Nous sommes invités à nous extraire de ce triangle infernal, ce triangle de ce qui est appelé la troisième dimension, bourreau, victime, sauveur. Dans chaque situation que nous vivons et qui engendre des émotions, nous sommes soit le bourreau, soit la victime, et si nous ne sommes pas touchés par la situation personnellement, quelque chose vient réveiller en nous une blessure. Une situation extérieure peut réveiller en nous une blessure, ce qui engendre, ce qui éveille le sauveur en nous. On a envie de sauver le monde. Qui n'a pas envie de sauver le monde? Aujourd'hui, c'est clair que nous avons à nous extraire de ce triangle pour être libres. Et pour nous extraire de ce triangle, nous avons à nous détacher de tout. Alors nous détacher de tout peut nous faire peur parce que on s'accroche à des êtres, on s'accroche à des objets, on s'accroche à des situations s'accrocher ainsi, ce sont des ancres que l'on jette pour nous maintenir sur la terre, pour nous maintenir vivants. Et aujourd'hui, toutes ces ancres, nous avons à les enlever parce que la sécurité, nous avons à la trouver en nous-mêmes. Rien ni personne ne peut nous apporter cette sécurité parce qu'elle est là, en chacun de nous. Alors j'ai compris dans ce que venait me dire Marie que lorsque nous sommes dans cette idée de pardon, nous nous maintenons attachés à l'autre. Il faut voir le pardon simplement comme une marche. Le pardon, c'est une marche intellectuelle. Le pardon, lorsque nous arrivons à cette marche du pardon, nous comprenons que nous avons à transformer notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de réagir, notre façon de parler. C'est une conscience mentale. Mais ce pardon peut, lorsque, c'est pas très clair, hein? Bon, je vais y arriver. Lorsque nous sommes sur cette marche du pardon, nous avons déjà fait un grand pas. Un grand pas qui va nous extraire des schémas répétitifs. Voilà. Nous avons l'intention de nous extraire de nos schémas répétitifs et nous avons pris conscience que soit nous avons fait du mal à l'autre, soit l'autre nous a fait du mal et il faut changer quelque chose. Absolument. Pour pouvoir quitter cette marche et être totalement libre, il y a une clé très importante, une clé qui engendre la compassion, parce qu'au-delà du pardon, il y a la compassion. Et cette clé, pour ouvrir notre cœur, ouvrir cette porte, c'est la gratitude.
je laisse quelques instants pour que cette énergie vienne vous toucher. Et certes, c'est pas toujours facile de dire merci à une personne qui nous a fait du mal ou une situation qui a engendré des dégâts, quels qu'ils soient. Toutefois, la gratitude nous permet d'avoir accès à la compassion qui nous permet d'avoir accès à la compréhension. Parce que lorsque nous avons ce regard lucide, éveillé, éclairé sur une situation, nous comprenons alors tous les tenants et les aboutissants, tous les jeux qui se sont joués à ce moment-là. Et nous comprenons que chacun a joué son rôle à la perfection et que cette situation vient simplement nous aider à nous libérer de nos schémas, à nous libérer de nos héritages, de nos conditionnements, de nos croyances. Pour certaines situations, comme je le disais, il est très difficile de remercier. Et si nous commencions par des petites choses, des petits événements, des petites colères, des petits sentiments d'injustice, des petits sentiments de culpabilité, et nous y pensons et nous posons le merci. Merci pour cela. Merci à cette situation, merci à cette personne, à ces personnes. Et alors, nous allons sentir la compassion qui va se poser en nous et qui va jaillir de nous. La compassion qui va éclairer tout ce que nous vivons. Et de petits merci, nous aurons la possibilité de poser des grands merci. Et nous vivrons alors des grands moments de compassion. Et nous deviendrons vraiment libres et nous comprendrons véritablement tout ce qui s'est joué dans notre vie. Voilà, c'est mon petit cadeau de fin d'année. La gratitude. La gratitude pour la compassion. La gratitude pour l'éveil. La gratitude pour la liberté. Ne restons pas figés dans le pardon. Ne restons pas attachés aux êtres. Nous n'avons pas besoin de ces attaches. Nous n'avons pas besoin d'être attachés à qui que ce soit. Nous avons juste besoin d'être nous-mêmes. Nous n'avons même pas besoin d'être nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Soyons la sécurité. Et ainsi, nous ne subirons plus l'influence extérieure et l'influence de nos mémoires, de notre héritage, de nos ancêtres. Nous ne sommes pas plus victimes que bourreaux. Nous jouons un rôle. Et nous n'avons pas besoin de sauver le monde. Nous pouvons agir parce qu'il y a certes des actions à mener,
pour la transformation. La gratitude fait partie de ces actions. La compassion fait partie de la libération. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.